Je m'interroge ce jour sur la question du manque d'entretien du réseau routier au Cameroun. Cas de l'axe Bekoko-Nkonsamba. À quoi nous sert véritablement le programme d'entretien routier? Quels sont les critères de passation des marchés dans ce secteur d'activité? À quand la mise sur pied du programme spécial de réhabilitation des tronçons prioritaires dont l'axe Konsamba, Douala, Bekoko ou bien Bekoko-Konsamba fait partie? Comment comprendre que l'ensemble du patrimoine routier soit dans un état lamentable et que certains axes routiers du pays sont pour la plupart dégradés ou tout simplement inachevés? Chaque année au Cameroun, de nombreux dégâts sont causés par la présence de nids de poules et d'obstacles en tout genre sur la voie. De la simple éraflue à la collision entre plusieurs véhicules, dans certains cas, les conséquences peuvent être mortelles. Si les nids de poules sont liés au stade de plus avancé de dégradation ou de désagrégation du revêtement routier. Comment comprendre le mauvais entretien des axes routiers concédés à certaines entreprises dans ce pays? Comment comprendre la désinvolture avec laquelle ces entreprises travaillent? Il n'est pas rare de constater la présence de nids de poules sur des routes particulièrement exposées au mauvais temps où la circulation des poids lourds est très dense. Lorsqu'un conducteur négocie mal sa trajectoire en présence de nids de poules, ce sont les pneumatiques, les jantes ou encore les suspensions de son véhicule qui peuvent être endommagées. Comment comprendre que ces entreprises qui gagnent ces marchés se moquent littéralement non seulement des populations, des usagers, mais même des dirigeants de ce pays? Prenons par exemple l'axe Douala-Nkonsamba pour comprendre de quoi je parle. Les travaux de la route nationale numéro 5 ont été répartis en deux lots, comprenant le lot numéro 1 qui va de Bekoko-Konsamba jusqu'au pont du Cam et le lot numéro 2, Konsamba-Pont du Cam. Pour ce qui est de l'axe Bekoko-Konsamba, long de 110 km, l'entreprise Capté Service Lipano, en charge des travaux s'est mobilisée sur le terrain avec comme objectif principal à réaliser le bouchage des nids de poules. Allez donc voir ce que cette entreprise a produit sur cet axe. Oh mon Dieu! Elle a commencé par creuser tout doucement des trous. Creuser des trous qu'elle a abandonnés. Après avoir abandonné sur des mois, il a fallu qu'on crie, il a fallu qu'on dénonce pour qu'on pense à un bouchage partiel et non complet. Comment comprendre ces trous qui écument cet axe Bekoko-Konsamba juste après le passage des équipes de l'entreprise adjudicataire Capté Service Lipano? Les responsables de cette entreprise, au comportement inquiétant, veulent à ce jour donner l'impression que c'est cette saison de pluie qui a occasionné ces trous. Repassez sur cet axe partant de Bekoko, vous allez vous rendre compte que les trous qu'on a faits sont béants à l'heure où on parle. L'entreprise certainement voudra accuser la saison de pluie. Que non? Monsieur le ministre des Travaux publics, messieurs les responsables départementaux des marchés publics, c'est lamentable ce qui se passe sur cet axe Bekoko-Konsamba. Que non, ils ont mal fait leur boulot, un point c'est tout. Comment comprendre qu'ils ont creusé et abandonné ces trous pendant des mois sans jamais penser à leur bouchage? Comment comprendre après observation qu'ils ont fait un bouchage partiel? La répétition est la mère des écoles. Partiel. On a fait un bourrage sans se rassurer que cela a respecté les normes de revêtement confortatif. Comment comprendre après observation que ça ne va véritablement pas sur les tronçons? Maleke, Kompina, c'est l'enfer. L'enfer sur terre. Prenons Banga, Mouyouka, Pendamboko, c'est la GN pour les usagers de la voie publique.
Prenons Mankem, Manjo, Konsamba. Allez donc voir quel type de travaux a été réalisé sur ces différents axes pour comprendre que c'est la souffrance. Les trous sont revenus un peu plus grands qu'avant. Les trous sont revenus un peu plus grossiers. Et là, c'est tant pis pour les usagers qui empruntent ces voies avec un temps qui n'est toujours pas favorable. Lorsque vous arrivez à ces endroits, vous vous dites que la route a été bien faite. Il a plu. L'eau masque ces différents trous. Bonjour la catastrophe. C'est l'entreprise capter service. Il faudrait poser véritablement la question au ministre Nganou Messi, qu'il nous dise comment est-ce qu'on supervise, quel est le suivi qui est fait. Monsieur le ministre des marchés publics, dites-nous quels sont les critères sur lesquels repose l'attribution des 10 marchés dans ce pays. Comment comprendre ces comportements à l'aune du transfert de compétences aux collectivités territoriales décentralisées et de la discipline budgétaire. Le défi, dit-on, dans ce secteur étant de faire plus avec peu de ressources. Et qu'est-ce type de travail? Comment comprendre que les investissements sur le secteur routier sont à la traîne depuis des décennies? Comment comprendre que plus de 4/5 du réseau de routes interne nécessite un entretien urgent? A-t-on besoin véritablement de dégager toutes ces sommes? C'était 1,7 milliard qui avait été mis pour procéder au rebouchage des différents nids de poules. À ce niveau, peut-on dire que le travail a été véritablement fait? Non. Les usagers sont véritablement exposés. Passez au niveau des deux contrôles de police après Bekoko, vous allez vous rendre compte de l'État après les 2 Dodan, vous allez vous rendre compte que là-bas, circuler alors, c'est véritablement un enfer. Monsieur le ministre Nganou Messi, acte 3, ça ne va véritablement pas. Réveillez-vous, monsieur le ministre, et regardez ce qui est fait sur les différents actes routiers par ces entreprises, notamment celle qui a gagné le tronçon Bekoko-Konsamba. C'est un bouchage, c'est un bourrage, c'est un bouclage, c'était véritablement tout, sauf le travail. Maintenant, allons regarder le pédigré des responsables de ces différentes entreprises. Allons regarder la filiation de ces différents responsables qui gagnent ces marchés. Et on comprendra peut-être pourquoi est-ce qu'on en souffre à ce niveau.